Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Sœurs et frères dans le Christ, bonjour. Nous sommes presque à la fin de l'année liturgique. Dans encore un dimanche, ce sera la fin de cette longue année liturgique. Ce qui retient notre attention dans les textes que nous offre la liturgie du jour, c'est peut-être cette phrase que nous puisons dans la première lecture, dans le livre de Daniel, cette phrase qui stipule « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. » Cette phrase fait l'objet de notre réflexion, notre méditation en ce 33e dimanche ordinaire B. Force est de constater, à l'approche de la fin de l'année liturgique, nous portons notre regard vers la fin des temps, c'est-à-dire vers le but vers lequel converge toute l'histoire de l'humanité. Depuis les premiers temps, tout a été fait dans ce but. La domination du Fils de l'homme sur toute la création, voilà ce vers quoi nous avançons. Le monde est fait pour la vie, pour le bonheur, dans une pleine communion avec le Christ. En filigrane, voilà l'idée qui est dégagée dans les textes du jour. Mais aussi, nous sommes en droit de considérer ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu. On dirait que ces gens ne comprennent rien de l'Évangile. Le jour du Seigneur, annoncé par les Saintes Écritures, sera l'heure de la victoire remportée par le Christ sur la malice humaine. Ce sera l'heure de l'amour vainqueur pour l'éternité. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, il ne sera pas différent de ce qu'il a été lorsqu'il a vécu parmi nous sur la terre. Il sera toujours un Dieu plein d'amour, plein de compassion, un Dieu de sollicitude. Ainsi, le texte d'aujourd'hui fait référence aux malheurs et aux souffrances de tous les temps. Le texte prend le soin de les souligner, les guerres, les tremblements de terre, les famines, les violences, les désastres naturels, les épidémies, le chômage, des foyers séparés, des scandales de toutes sortes, des maladies en phase terminale. Les malheurs arrivent, les malheurs passent. Les puissances de ce monde prennent de la force, puis disparaissent. Que ce soit la forme que prend l'Empire, un empire s'en vient, un autre s'en va. Dans l'histoire de l'humanité, nous connaissons un paquet d'autorités, un paquet de puissances qui t'a fait sentir pouvoir. C'est un paquet de pays qui vraiment en phase d'extension, ils ont étonné l'hégémonie. Et pourtant, ils ont tout passé. Empire d'Égypte, empire de Babylone, empire de Perse, empire de Grèce, empire de Rome, que ce soit dans la période Moyen-Âge, que ce soit dans la période et dans l'époque lumière, tout ça qui paraît, ils tout pralé. Mais au-delà de éphémérité, de fragilité, toute grande puissance, ça y il y a un seul bagage qui est fondamental, il y a un seul bagage qui est essentiel
dans la vie. Tout ça qui est au service de l'amour, yo tout y a prêté. Parce que l'amour l'est sorti dans bon Dieu. Sœurs et frères, nous pouvons constater dans les périodes, dans les saisons de l'année, dans toutes les périodes de l'histoire, comme dans toutes les familles, dans toutes les vies, il y a une saison d'automne suivie de la froidure. Il y a aussi une saison hivernale. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, nous dit Jésus. Ça qui paraît, yo belle, yo captivant, yo attirant, mais gon le ka privé, yo pas ka kembe encore, puisque tout ça qui dans le monde ça, tout ça qui sous terre ça, yo tout gen un principe fondamental qui est à la base, yo tout yo fragile, yo tout yo éphémère. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, une question se pose à nous. Y a-t-il pour moi, y a-t-il pour vous, y a-t-il pour nous un avenir? Bien sûr, le moins heureux, jusqu'à quand? Jusqu'à la mort le plus grand ennemi de l'homme, nous dit Jésus. Jésus a assumé toute l'humanité. Alors là, lui qui est immortel comme Dieu, il est devenu mortel comme l'homme. Ainsi, la mort devient son premier ennemi. L'Épître aux Hébreux le dit, auprès du Père, il attend que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et Saint Paul ajoute, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Notre avenir, quel qu'il soit, est borné par la mort. Jésus, par sa résurrection, a fait sauter cette limite. Déjà dans la lecture du prophète de Daniel, nous avons lu qu'il y avait cette espérance, la résurrection, cette autre vie de notre corps. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, nous dit Daniel, chapitre 12, verset 2. Une vie qui n'a pour seule perspective que la mort, on peut considérer que cette vie est une impasse. Or, Jésus, par sa résurrection, nous ouvre un chemin au-delà de la mort. Il nous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. La résurrection du Seigneur est comme la prémisse de notre vie éternelle. Comme le dit Jésus, « Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent des feuilles, vous savez que l'été est proche. » Ce que certains appellent la fin du monde est en réalité un autre commencement. La fin du monde veut dire que ce monde dans lequel nous vivons a une finalité. Ce monde dans lequel nous vivons, ce monde a un but, ce monde a un sens. C'est un peu comme lorsqu'une femme enceinte arrive à son terme. Alors, le mot terme signifie pour les intelligents la naissance. Le terme, la fin de la grossesse est le commencement de la vie visible. Saint Paul dit que la création est en travail d'enfantement. La création gémit. C'est un monde nouveau qui apparaîtra autour du Christ, car Dieu va lever le voile pour découvrir l'amour. La résurrection du Seigneur, qui est le cœur même de notre foi, est le signe de la vie plus forte que la mort. La résurrection du Seigneur est le signe de l'amour plus fort que la haine. Même si situation n'a traversé dans le pays noir, violence, gang armés, cap simé la troublaille, simé la terreur, même si nous avons l'impression, c'est comme si la yo a fait méchanceté, si la yo a fait mon abus, fait mon injustice,
fait moun mal, c'est eux qui remportent la victoire. All glister is not gold, nous dit l'Américain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfiez-vous d'une victoire trop facile. Tout ce qui est facile est fragile. Frère, avec Semio, victoire finale là, laissez pousser là qui croit dans force remède. Victoire finale là, réussite là, laissez pousser là qui mettait dans service si là yo qui plus vulnérable yo, si là yo qui plus fragile yo, comme l'a fait le Seigneur, le Dieu en qui nous croyons. Il a vu la misère de son peuple, Israël, et les penché cœur, bon côté peuple y a, avec force pouvoir les délivrer peuple ça. Pour qui ça? Parce que bon Dieu les remet peuple ça. Frère avec Semio, si ça t'est arrivé dans la vie, nous connaissons des moments qui sont difficiles. Si ça t'est arrivé dans la vie, nos victimes de méchanceté, nos victimes de raïssance. Si ça t'est arrivé dans la vie, nos victimes de violence, nous n'avons pas besoin d'imaginer comme si bon Dieu lui prend plaisir dans ça. Situation difficile, situation douloureuse, il y a un monde qui est capable de connaître dans la ville, bon Dieu paraît indifférent avec ça. Et nous certains face à ça, si la yo qui est obligé de quitter la caillou à cause de violence gang armée yo, bon Dieu pas indifférent à ça. Et c'est pour ça que nous avons des autorités. C'est rôle yo, c'est responsabilité yo pour yo dire un mot. C'est responsabilité yo pour yo prendre défense si la yo qui plus faible yo, si la yo qui plus fragile yo, si la yo qui plus vulnérable yo. Hélas, capacité résilience nous tellement élevée côté que peuple ça c'est pas un peuple qui tolérait violence parce que sinon tout le monde t'a choisi entrer dans une dynamique de spirale de violence et le ça nous t'apprendre nos compte c'est comme si nous n'ayons jungle. Notre population n'admet pas la violence. Peuple noir c'est un grand peuple dans parmi toutes nations qui gagnent dans le monde là, c'est un peuple qui connaît aimer. C'est un peuple qui croit dans ça qui est bon. C'est un peuple dans ça qui croit dans ça qui est durable. Malgré toute manipulation, tout chantage qui est capable de faire de peuple ça, bon Dieu l'y remet. Sœurs et frères, la liturgie du jour nous dit qu'il y a un avenir pour nous. Un avenir éternel nous attend si vraiment nous croyons en la force de l'amour. Si vraiment nous croyons en la force de la vie, la mort qui nous fait si peur et que l'on essaie de cacher dans notre société n'est pas une impasse. Au moment de la mort, nous croyons que l'homme, doué d'une âme, rencontre son Créateur, son Seigneur. Avec la mort, nous croyons qu'importe la vie tout neuf là qui l'ouvre pour tout cela justement qui entre dans la vie ça parce que la vie nous soutient ça c'est pour un passage même Jean la mort c'est un passage comme nous dit l'apôtre Saint Jean lors de cette manifestation nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3 verset 2. C'est cette connaissance de Dieu, connaissance qui n'est pas des moindres intellectuels, mais amoureuse, cette relation fondatrice, cette relation qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Jésus lui-même nous le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, avec Semio, est-ce que nous tous qui là, nous connaissons vraiment Jésus-Christ? Connaître Jésus-Christ, c'est déjà, il y a la vie tout neuf. De connaissance de Jésus-Christ, n'a parlé, ce n'est pas simplement une connaissance qui était dans le cadre, un dialogue, une parole nous dit, une parole qui n'a pas aucune incidence dans la vie, non. Que sais-je?
combien de fois, combien de monde qui rentre à l'église, qui recevoir baptême, qui recevoir la communion, qui recevoir tout sacrement yo, et pourtant, yo pas jamais connaît qui laisse Jésus crier parce que comportement yo, il pas reflété ça yo célébrer ça yo vivre là. Combien de monde, combien de fois qui clamaient haut et fort avec tout système de sonorisation qui gagnait, moi c'est chrétien, moi tout sauvé, et pourtant attitude li par rapport avec l'autre, c'est comme l'ennui avec la journée entre saldia et salab vivre là. Frère, avec ce mio, ça qui est plus important pour bon Dieu, c'est pas tellement ça nous dit, mais c'est de façon nous vivre. C'est pas tellement parole, gros discours, qui sorti dans la bouche nous, mais au contraire, c'est prédisposition nous avons dans fond cœur nous, c'est l'amour qui habite cœur nous, parce que Jésus te dit, c'est pas monde qui a dit mettre, qui a entré dans le pays qui est dans le ciel là, mais c'est cela qui fait volonté papa qui est dans le ciel là. Est-ce que vraiment dans la dimension ça, nous arrivons à découvrir, est-ce que vraiment dans la dimension ça, nous arrivons à comprendre qui laisse Jésus crier, qui laisse livrer pour nous dans le monde côté nous vivons, dans le quartier côté nous rester, dans la société nous habiter, est-ce que vraiment nous comprenons qui ça Jésus l'a demandé nous? Sœurs et frères, il est important pour nous de conformer notre vie à ce à quoi Jésus nous renvoie. Il est important de conformer notre vie à l'amour, puisque, comme dit Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés, nous ne serons pas jugés sur la somme des biens que nous avons accumulés au cours de notre vie sur la terre. Nous ne serons pas jugés parce que nous sommes des gens qui sont plus riches, qui ont plus d'argent. Nous ne serons pas jugés parce que nous sommes des gens qui ont plus gros fusils, plus gros revolvers. Nous ne serons pas jugés parce que nous sommes des gens qui jouent plus gros rôle dans la société, parce que nous avons plus belles titres, plus belles célébrités. Ce n'est pas sous ça que nous allons juger. Et c'est pour ça, parole bon Dieu a dit, gagner qu'à pleuver pour vivre, mais gagner tout qu'à pleuver pour la honte et le châtiment éternel. Ça va permettre de nous entrer dans la vie tout neuf. Bon Dieu lui promet toute petite lio. Ça va faciliter nous, l'ouvrir porte, la vie tout neuf là pour nous. Ce n'est pas l'argent de posséder, ce n'est pas titre, ce n'est pas grade nous gagner, ce n'est pas rang social nous, mais c'est parce que tout simplement, nous te vivons dans le remède. Au final, c'est seul remède qu'a prêté. Sœurs et frères, la parole de Dieu est claire. Si cette parole nous parle que après la mort, il y a un jugement, alors il y a un jugement qui nous attend, alors là, chacun dans son âme immortelle reçoit dès sa mort un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Comme le dit Saint Jean de la Croix, rappelez-vous toujours, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Il est impossible d'entrer dans l'amour absolu sans correspondre absolument à l'amour pur qui nous vient de Dieu. Dieu peut alors permettre une purification pour nous ajuster parfaitement à son amour. C'est ce que dans la tradition de l'Église, on appelle le purgatoire. Alors, sœurs et frères, que signifie vraiment la résurrection des morts que nous affirmons dans le credo? Elle n'a pas lieu au moment de la mort. À ce moment, nos corps restent sans vie. C'est au retour du Christ, qu'en langage théologique, on appelle la parousie, que se fera cette résurrection de notre être tout entier, corps et âme. C'est l'aboutissement de la nouvelle création inaugurée par la résurrection du Seigneur. Il s'agira d'un corps glorieux comme celui de Jésus au jour de Pâques, transfiguré, spirituel, en harmonie parfaite avec l'âme régénérée par l'amour de Dieu. Ce sont tous les obscurs, les petits, les cachés qui seront resplendissants de la gloire même de Dieu, conformés au Christ Jésus, venu avec la puissance créatrice de son amour pour rassembler les siens. Ceux-là ont leur nom inscrit au livre de la vie.
cette liturgie nous donne de nous questionner, ou même avec qui encore en vie, aujourd'hui, est-ce que vraiment non nous l'avons déjà inscrit dans le cahier la vie? Est-ce que nous posons suffisamment d'actions pour nous être capables de rendre non nous vraiment les figurer dans le cahier monde pendant le temps vivre sous terre ça, il était vivre dans remède, non pas un remède égoïste qui t'a résumé à une recherche de un bien extrinsèque à ça remède bon Dieu allié, mais au contraire, il y a un remède sans condition, il y a un remède qui est semblable à remède Jésus qui tellement remet l'humanité qui baille la ville pour le sauver tout le monde. Est-ce que action ou même avec Jodian n'a posé dans le pays noir qui gangrené avec misère, avec violence, avec souffrance sous toute forme? Est-ce que vraiment action ou même avec n'a posé yo suffisamment et est-ce que action ça yo suffisant pour vraiment non nous les figurer dans cahier la vie? C'est peut-être interrogation ou même avec nous chaque là nous gain pour nous répondre pendant toute la vie nous. Si c'est pas bien nous posséder matériel important et utile bien sûr, mais pas suffisant pour vraiment que tu as fait nous vivre la vie qui pas jamais finir, alors c'est important pour nous chercher mettre nous bon côté bien qu'apprêter. Que Jésus par son esprit habite notre cœur, qu'il nous donne de chercher l'essentiel tant que nous sommes encore en vie sur cette terre, qu'il habite nos cœurs de sorte que par sa présence nous puissions témoigner de son amour auprès de nos prochains, auprès des hommes qui côtoient nos quotidiens. C'est pour présence de Jésus dans la vie nous, lui fait tout bon vrai, nous tournons en bénédiction pour tout le monde, nous porter cœur content, nous vivons dans un remède, Jean parole mon Dieu alimenté là, et comme ça, frère avec ce mieux, nous va espérer, après nous passer dans Chimelan Moa, nous va espérer la vie tout neuf. Jésus lui promet, partisans Lio, la vie tout neuf, bon Dieu lui promet, tout cela qui mettait confiance dans lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens